toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition. Mais d'abord, suivons le titre. Alors, initialement prévu pour ce mardi 24 novembre, la clôture des consultations aura lieu aujourd'hui, mercredi. Dans l'entretemps, la dynamique pour le soutien à Félix Antoine Tshisekedi présente ici la vision du chef à travers ces dites consultations. Suivons. Parce qu'il y a la plupart des personnalités que le chef de l'État a reçues, tout le monde se sont adhérés à sa vision. Et d'ailleurs, de figures de taille que nous tous nous connaissons sont passées par les consultations. Donc cela veut dire que ça ne divise pas. Tout le monde salue la consultation et tout le monde sont derrière la vision du chef de l'État pour l'intérêt de la nation. La main du chef de l'État reste toujours tendue pour recevoir tout le monde et surtout que c'est un rassembleur. Nous sommes allés en coalition et cette coalition nous a amené à rien. Et actuellement, le peuple congolais souffre. Or, avec la coalition, on devrait quand même voir un changement. Mais il y a eu des blocages par-ci, par-là et il n'y a pas eu des avancements. Et le chef de l'État a vu que je vais consulter toutes les classes politiques pour sortir la nation de cette crise. C'est pour cela qu'il a rencontré tout le monde. Nous sommes allés en coalition avec une volonté ferme d'aider notre pays. Mais ça n'a pas tenu. Et Dicofet n'est pas pour la coalition. Et nous sommes contre cette coalition qui ne nous amène pas à la solution. J'invite le peuple congolais à s'allier derrière le chef de l'État comme Dicofet. Nous tous, comme un seul homme, nous devons soutenir quelqu'un qui a la volonté. Et c'est l'unique président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, que nous devons soutenir. À chaque journée, sa célébration, l'humanité entière a célébré ce mercredi 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de violences faites aux femmes à travers le thème « Engager les mondes, financer, intervenez, prévenez, collecter ». Esther Badibé a réfléchi et vous propose ceci. Engager les mondes, financer, intervenir, prévenir et collecter, tel est le thème de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et de filles constitue l'une des violations de droits humains le plus répandues, le plus persistantes et le plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une de moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée, les formes de violence physique, sexuelle et psychologique telles que la violence d'un partenaire intime, la violence sexuelle, les harcèlements, les trafics des êtres humains, la mutilation génitale féminine et le mariage précoce. Les conséquences néfastes de la violence à l'égard de femmes sur le plan psychologique, sexuel et génétique affectent les femmes à tous les stades de leur vie. Il faut dire que les chiffres sont alarmants. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et sexuelles de la part d'un partenaire intime. Seulement 52% des femmes mariées ou en union prennent librement leurs propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation des contraceptifs et les soins de santé. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. 3/4 d'entre elles sont exploitées sexuellement. Il faut signaler que cette journée marque le début des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, soit du 25 novembre au 10 décembre 2020. D'un thème à l'autre, des héros à héros, telle la trame de la conférence organisée par la plateforme La Jeunesse Consciente de la République. L'oratrice du jour, Chantal Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse. La salle des conférences des Showbiz a servi de cadre le samedi 21 novembre à une conférence débat organisée par le Jeune Conscient de la République sur les thèmes « C'est possible d'aller des héros à héros ».
ensemble avec leurs unités de marque, dont Mme Chantal Moulop, conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, ont échangé sur la prise de conscience des jeunes Congolais à devenir des acteurs dans la reconstruction du pays. Promotion de la femme que le président de la République est en train de mettre en place. C'est la première fois, excusez-moi, que dans un bureau, dans un cabinet présidentiel, on est à peu près 12% de femmes. Il y en a qui vont dire oui, c'est très peu, mais c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a 12% des femmes. Dans le gouvernement congolais, c'est la première fois qu'on a 17 à 18% de femmes. C'est très peu, oui, mais on est en train d'avancer. Les porte-parole de la JCR est revenu sur les objectifs assignés par leur structure ainsi que l'importance de cette journée. La conférence était axée sur le thème « Jeunes Congolais, des héros à héros, c'est possible ». Le bref est que nous avons retenu, par exemple, elle a parlé de son histoire, de son parcours, et dans ça, elle a encouragé les jeunes. Nous avons aussi relevé quelques failles dans la jeunesse, entre autres la peur de ne pas vouloir oser. Les coordonnateurs de cette structure, Faustin Ika et toute son équipe de la jeunesse consciente de la République travaillent pour un changement positif dans la gestion des institutions du pays et partout ailleurs. Claudie Balanki, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, et les parrains de la jeunesse consciente de la République. À l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de la Convention internationale sur le droit des enfants, la nouvelle dynamique de la société, les forums des étudiants pour la paix en République démocratique du Congo et l'ONG locale UDASEV ont célébré cette journée aux côtés des enfants de Béni, territoire victime des affres de la guerre, sous le thème « Un espoir pour les enfants de Béni de vivre une paix durable ». Et la paix, ce n'est pas seulement le manque de la guerre, mais aussi et surtout la bonne gouvernance. Suivez. On rassure aux commerçants de Birere sur la mobilisation qu'on a fait, sur les contributions qu'ils ont faites. On est en train d'acheminer déjà la marchandise qu'ils nous ont donnée, les biens qu'ils ont contribué pour la population de Béni, pour les enfants de Béni territoire, et qu'un message d'espoir, de paix sera lancé bientôt là pour que la population d'Oicha comprenne qu'elle n'est pas abandonnée, que leurs frères de Goma, de Bukavu les accompagnent dans toute la souffrance et la misère de guerre qu'ils sont en train de traverser. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de leur aide qu'ils ont apportée à la population. Ils sont venus avec vraiment toute une cargaison de vivres et de non-vivres pour aider tant soit peu, mais aussi ce n'est pas seulement en termes de vivres. Ils sont venus avec un message de paix parce que vous savez ignorer que la population de Béni est vraiment souffrante actuellement. Elle est en train de vivre dans une psychose. Alors, elle a besoin de gens, bien sûr, qui viennent avec les vivres, mais aussi les messages de consolation, les messages de paix. Et si on continue comme ça, ensemble, je crois nous allons faire quelque chose pour cultiver la paix dans notre zone. Vous l'avez suivi au sommaire, au moins 87 policiers sur 129 ont été recyclés à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il faut dire que c'est en vue de se perfectionner en matière de protection de la population et de ses biens. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, le général Sabiti Abdallah Patrick, a clôturé officiellement ce lundi 23 novembre 2020 le recyclage des remises en niveau de 87 sur 129 policiers venus de Kinshasa pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens à province de l'Ituri. La cérémonie s'est déroulée à l'école de la police de Bunia. Le général Sabiti a précisé que les autres vagues de formation vont se poursuivre tant que la hiérarchie du pays et de la police nationale congolaise enverront d'autres contingents pour soutenir les unités préexistantes de la PNC Ituri. Aux policiers recyclés, le général Sabiti leur demande de faire preuve de professionnalisme sur terrain, et c'est là dans le cadre de la police de proximité. J'ai retransmis la volonté du chef de l'État, le commandant suprême, son excellence
président de la République, Félix Antoine Tshilombo, et du commissaire général, dans le cadre de renforcement de la sécurité dans la ville de Bunia et dans la province de l'Ituri en général. RHI a mis à notre disposition ces éléments pour le renforcement de la sécurité. Et avant leur déploiement, nous avons voulu organiser cette formation de recyclage, des remises à niveau, des renforcements de capacités pour leur permettre, dès qu'ils sont déployés, permettre de travailler en toute professionnalité. Les exercices pratiques et les défilés ont clôturé cette cérémonie. Direction Kasaï Central où il y a eu clôture de l'année académique et collation de grades académiques. Il faut dire que ça a eu lieu à l'Institut supérieur de technique médicale. C'est le maire de la ville de Kananga qui a présidé cette activité. C'est dans son propre site imposant, situé au village Katambayi, à plus ou moins 10 km du centre-ville, que cette cérémonie jumelée en collation des grades et clôture de l'année académique 2019-2020, que cette activité s'est déroulée. Au total, 178 lauréats sur 350 étudiants enrôlés à la grande session ont été lancés sur les marchés d'emploi dans plusieurs filières qu'organise l'université de Kananga, première université publique du Kasaï central, tel que l'indique professeur Bertin Beya Malemba, secrétaire général académique de l'UNICAN, dans son rapport général. Sur un total de 350 étudiants enrôlés pour la première session, 178 ont réussi, soit 50,8%. Faculté de droit, 35 satisfactions. Faculté d'économie, 39 satisfactions et une distinction. Faculté d'informatique, 33 satisfactions et 3 distinctions. Sciences politiques administratives, 13 satisfactions. Relations internationales, 4 satisfactions et une distinction. École de santé publique, 44 satisfactions. Professeur Joseph Nsabwa Chabukole, recteur de l'université de Kananga, a, avant de féliciter les lauréats du jour, épinglé les facultés qu'organise l'UNICAN. L'université de Kananga, UNICAN en sigle, organise 6 facultés, à savoir la faculté de droit, la faculté de médecine et école de santé publique, la faculté des sciences agronomiques, la faculté des sciences de l'information et des communications, la faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences sociales, politiques, administratives. Signalons que ce maître Jean-Claude Moupompa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Kasaï central, qui a présidé l'activité en présence de plusieurs personnalités. Rentrons à Kinshasa pour vous dire que la route située juste à l'entrée du quartier 1 Louemba dans la commune d'Ondjil se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cet état des choses est dû au manque d'entretien des caniveaux. Raïssa Kitamba nous en dit plus. Nous sommes sur l'entrée quartier 1 Louemba située dans la commune d'Ondjili. Comme vous voyez sur les images, la route est délabrée par manque d'entretien des caniveaux qui sont maintenant bouchés avec pour conséquence les eaux de pluie stagnent et abîment la route. C'est depuis plusieurs années que nous vivons ces problèmes. Nous en avons parlé, mais il n'y a toujours pas de solution. Nous en appelons à la compétence des autorités. Avec ces délabrements, nous souffrons énormément. Nous demandons à l'autorité urbaine de venir réhabiliter cette chaussée. Lorsque les routes sont dans un mauvais état, cela perturbe la quiétude des citoyens qui éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement. En tout cas, les décideurs sont invités à veiller au bien-être de la population.
Parlons religion. Dans ce journal, finit la cacophonie et la bipolarisation à la tête de l'église de Réveil, non seulement à l'Équateur, mais aussi surtout sur toute l'étendue de la République. La déclaration est de l'évêque Joseph Kwenzongo. José Mazasoukouma. L'église de Réveil du Congo n'est pas deux et par conséquent indivisible. Elle est conduite par le président national, l'évêque général, représentant légal, le prophète Dodon Kamba et évêque Joseph Kwenzongo Mogaga au niveau du Grand Équateur. Pas d'autres. Voilà l'essentiel du communiqué ecclésiastique lu ce samedi 21 novembre à Mbandaka par le président provincial des églises de Réveil de l'Équateur, l'évêque Joseph Kwenzongo, devant tous les responsables des églises de Réveil. Pour lui, tout est fini, personne d'autre ne peut se prévaloir de l'église de Réveil en dehors du circuit normal. Il en appelle à tous ceux qui étaient emportés par le vent du mensonge. Maintenant, ils ont décidé de ne plus revenir sur cette aventure, plutôt, et qu'ils y reviennent en frères dans le Christ, car il y a un travail pour tous. Qu'ils y reviennent dans le bon sens, car la justice a fixé l'opinion sur ce sujet. Comme j'avais dit, de mon retour à Kinshasa, est une, et elle est dirigée par l'évêque général, le prophète Dodo Kamba. C'est lui le président national et représentant légal de l'église de Réveil du Congo. Et à l'Équateur, elle est dirigée par l'évêque Joseph Kwenzongo Mogaga, qui est en même temps le coordonnateur régional de Grand Équateur. À cet effet, tout ce que nous avons suivi à travers le média et les réseaux sociaux, cela n'engage que leurs auteurs. Suivons à présent notre rubrique Actualité vue par les autres. Cette fois-ci, Esther Badibia a tendu son micro à Patrick Nga, rédacteur en chef chez APIC. L'actualité reste marquée par des consultations. Tout le monde avait appris que les consultations devraient être bouclées mardi, mais ça a été prolongé aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, selon le porte-parole du président de la République, cela a été dû notamment à l'allongement de la liste des invités du jour. Annoncé, remarqué au Palais de la Nation, ceux qui n'ont pas été invités s'étaient quand même présentés. Donc on a senti la soif de tout le monde pour être consulté par le président de la République. Les questionnements se posent toujours si le FCC, ou soit le PPRD et la MOUCA sera reçu officiellement aujourd'hui. En tout cas, c'est la question parce que ce sont des grands absents. On a aussi remarqué que l'UDPS en tant que parti politique n'a pas toujours été reçu. En tout cas, c'est un fait qui marque plus l'actualité. Il y a un autre fait relatif notamment à la livraison des passeports. On a tous appris que ça devrait, la délivrance devrait commencer lundi dernier, mais ça a été reporté à une date ultérieure. Mais les violences se sont accordées parce que la raison pour laquelle cela a été sursis, c'était notamment des harmonisations des vues, comme l'a dit la ministre des Affaires étrangères, entre son ministère et celui des Finances. Les violences se sont accordées finalement. Ils ont trouvé comme FIN Bank qui doit commencer, qui doit créer un compte épargne selon la lettre du ministre des Finances. Sport à présent, plusieurs athlètes dans les deux versions, c'est-à-dire masculine et féminine, ont pris part au meeting préparatif de championnats nationaux d'athlétisme. Profitant de cet événement, le président de la Fédération congolaise d'athlétisme a annoncé la tenue de la Coupe du Congo du 25 au 28 décembre. Ndaïla Mbouchi. La direction technique provinciale de la Ligue provinciale d'athlétisme de Kinshasa a organisé les meetings pour préparer les championnats nationaux de la spécialité le samedi au terrain annexe du complexe omnisport des Martyrs. Après ces épreuves, les cadeaux ont été décernés aux champions et vice-championnes. Aujourd'hui, nous avons réussi à 80%, c'est un samedi. Vous verrez que d'autres enfants ne sont pas là, ils étaient à l'école. Mais avec la crème qui est là,
Si vous vérifiez le chrono, le 200 mètres et le 100 mètres, c'est déjà très encourageant avec le 5000 CISA qui vient de faire 15. Donc moi je crois que déjà, avec le peu de la sélection qu'on vient de mettre comme idée, je crois qu'avec la motivation du podium, les performances sont au rendez-vous. Pour sa part, le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, Fiako Bienvenu Matinda, s'est dit satisfait d'avoir participé au meeting de Kinshasa. Il a annoncé l'organisation de ces rendez-vous nationaux du 25 au 28 décembre 2020 au stade des Martyrs de Kinshasa. Et nous avons pensé venir rehausser de notre présence et regarder un peu la qualité du travail. Et comme vous le savez très bien que nous sommes en train de préparer les Jeux de la francophonie, prévus en 2022, et puis les championnats nationaux qui sont prévus du 25 au 27 décembre 2020, prévus au courant de cette année, raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut venir voir un peu la qualité de ceux qui vont travailler à la fin de l'année. Un deuxième meeting est prévu ce samedi au stade des Martyrs annexe pour clôturer et donner le temps aux athlètes de se préparer les championnats nationaux d'athlétisme. Faisons le tour des actualités avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui bride un second mandat, dévançait mercredi ses adversaires selon les résultats partiels de la présidentielle du 22 novembre annoncés au compte-gouttes par la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'opposition crie à la fraude. L'armée camerounaise a déclaré mercredi que 3 soldats accusés du massacre de civils dans une région anglophone en conflit seraient jugés le 17 décembre. Le massacre a eu lieu le 14 février dans un village où les séparatistes anglophones et les forces de sécurité sont impliqués dans des affrontements depuis 3 ans. Le militant algérien du Irak, Yassine Mebarki, a vu sa peine réduite en appel à 1 an de prison ferme mercredi après avoir été condamné en première instance à 10 ans d'emprisonnement pour offense aux préceptes de la religion musulmane, incitation à la discrimination et possession sans autorisation de matériel de guerre. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé mercredi à la communauté internationale de ne pas interférer dans le conflit au Tigré à quelques heures de la fin de l'ultimatum qu'il a donné aux dirigeants de cette région pour se rendre ou subir une attaque sans pitié sur leur capitale. Certainement que vous ne vous êtes pas rendu au kiosque pour lire les journaux. Patricia Molingombo-Lekouni vous propose cette revue de presse. Bienvenue à ce journal de journaux. Ouvrons le bal par La République qui indique la fin de consultation ce mercredi 25 novembre 2020. La coalition cache FCC, plus d'avenir. Tout est bien qui finit bien. Les consultations initiées par le chef de l'État arrivent à leur terme. Comme souhaité, toutes les catégories sociopolitiques représentatives de la nation congolaise ont échangé avec le président de Félix Tshisekedi, de qui il est attendu dans le tout prochain jour un discours de conviction, mieux un discours porteur de nouveaux espoirs avec la crise due à la coalition FCC Cash qui a failli remettre en cause les acquis du processus démocratique en RDC. Et le quotidien d'ajouter, tous ont répondu présents, sauf bien entendu le fils de la perdition. La tendance générale qui s'est dégagée est celle qui privilégie la fin du mariage FCC Cash pour incompatibilité de vision politique et de divergence sur la manière de conduire les affaires de l'État. La prospérité revient aussi sur la fin de consultation qui a été reportée pour ce mercredi 25 novembre 2020. Le verdict de Félix Tshisekedi est attendu. En effet, après plus de 2 semaines d'audience accordée aux différentes personnalités issues de toutes les tendances politiques ainsi que celles de la société civile, une tendance nette se dégage selon la présidence de la République, de par les déclarations des uns et des autres et sans vouloir anticiper sur le verdict du chef de l'État en faveur notamment d'une union sacrée de la nation. Consultation encore et toujours. Le FCC, consulté par Félix Antoine Tshisekedi, note le journal, malgré les intimidations exercées sur ses membres. Pour ces données, la conscience tranquille, le consulté du FCC, bien entendu, se sont défendus l'être en qualité de personnalité ou leader au niveau de leur province et non de membres du FCC. Mince pour convaincre l'opinion, a renchéri le confrère. Terminons avec Africa News qui informe que le ministre de la Justice ouvre la voie à une évacuation sanitaire des Camérés dont l'état de santé davantage détériore s'inquiète. L'état de santé de Vital Caméré, toujours directeur de cabinet du chef de l'État, va de mal en pis.
Lundi 23 novembre 2020, son assistant Michel Moto a alerté sur un nouveau malaise qu'a fait le leader de l'UNC. Vital Kamerhe est placé sous appareil respiratoire, a déclaré son assistant. Le ministre de la Justice a été au chevet du DIRCAB du président de la République. Des discussions, selon des sources au ministère de la Justice, ont été lancées pour évaluer dans quelle mesure assurer l'évacuation de Kamerhe à l'étranger pour des soins appropriés. Fin de cette revue de presse. Bonsoir. Nos machines ont retrouvé leur gentillesse. Vous pouvez suivre le rappel du titre. Clôture du recyclage d'au moins 87 policiers sur 129 venus de Kinshasa pour se perfectionner en matière de la protection de la population et de ce bien. C'est possible de zéro à héros, tel est le thème débattu au cours d'une conférence organisée par la plateforme Jeunesse consciente de la République. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi de votre part. Je dis merci aussi à Fika Mujinga, aussi à toute l'équipe de la régie. Moi, je vous retrouve pratiquement la semaine prochaine et demain, vous aurez droit aux informations vous livrées par notre cher estimé confrère Papi Katassi qui est accrédité à la présidence pour des consultations qui vont finir leur carrière aujourd'hui. Merci, Excellence Sud-Pomme sur la chaîne des références. Antena, votre chaîne de référence.